Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle thématique aujourd'hui. Nous allons vous inviter à rester confortablement assis sur votre canapé pour découvrir le thème du jour. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, le thème du jour aujourd'hui, c'est les enfants hors mariage. Nous avons en Afrique pas mal de cas similaires où des enfants naissent, que ce soit dans le cadre d'un adultère ou alors des parents qui n'étaient pas mariés ensemble. Comment vivent ces enfants? Comment ils se développent après personnellement suite à cette situation? Nous allons essayer de le découvrir dans cette émission avec bien sûr Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Comment allez-vous? Très très bien. Merci, ça va bien. Ah, c'est bon de se retrouver. Amen. Et donc voilà, nous avons aussi une invitée spéciale aujourd'hui avec nous qui nous vient de l'île Maurice. Donc c'est Angela, merci d'être avec nous. Je suis contente d'être là. Merci. Exactement. Donc on disait tout à l'heure que nous parlons justement des enfants illégitimes ou hors mariage. Comment est-ce qu'ils vivent cela eux personnellement? Comment est-ce qu'ils se réintègrent dans leur famille? Surtout comment est-ce que le Seigneur les voit? Nous allons le découvrir dans un instant en passant à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, par rapport à ce thème, est-ce qu'on a eu quelques éléments de définition pour aider nos téléspectateurs à se situer? Tout à fait, Nada, j'ai trouvé des définitions. Alors, il faut savoir qu'un enfant illégitime, c'est la même appellation que vous avez l'enfant adultérin. Donc, ça signifie un enfant conçu dans le cadre d'une relation adultère, comme le dit le nom, hein, c'est-à-dire en dehors du mariage, dans lequel au moins un des parents est déjà engagé, en fait. Ah. Alors, l'indistinction entre enfants légitimes, conçus dans le cadre du mariage, et les enfants adultérins a une place très importante dans les civilisations, Mama Audrey, dont les structures sociales ou religieuses sont fondées sur le couple, surtout comme c'est le cas en Afrique. Alors, un enfant adultérin est évidemment moins aimé, car en Afrique, il est considéré comme l'enfant du péché, l'enfant de l'erreur, et également appelé dans l'acception historique du terme illégitime, bâtard, c'est ce qu'on dit aussi malheureusement, c'est une insulte d'ailleurs. Oui. Très courante. Alors le contexte maintenant en Afrique pour ces enfants, comme dans l'Église, hein, c'est vraiment des recherches que j'ai faites aussi dans le milieu chrétien, bien sûr il ne fait pas bon être le fruit d'amour extra-conjugal. Les enfants qui sont nés de ces unions illégitimes sont méprisés et rejetés dans un espace socialement et affectivement à part. Certains sont même qualifiés, Maman Audrey, d'enfants sorciers, parce que comme ils sont nés en dehors du mariage, donc ils sont responsables des malédictions de la famille, sont les responsables de la stérilité, de la femme. Et en fait, ils sont qualifiés comme étant les fléaux de la société, tout simplement. Alors, vous avez également donc ce constat. Ces enfants-là, eh bien, en général, ce sont les pères qui sont qui sont générateurs, si vous voulez, si je peux exprimer ce mot, des enfants illégitimes. Et généralement, ils ne sont jamais reconnus. La filiation est très conflictuelle, elle est faite de douleur, d'incompréhension et bien sûr de sentiments de rejet. Et également, vous avez les problèmes qui sont liés à la succession, évidemment, parce que l'enfant naturel jouit d'un héritage et celui qui est adultérin ou incestueux est frappé d'une incapacité de recevoir à titre gratuit un héritage. Par exemple, dans un pays comme le Cameroun, Nadège, tu apprendras qu'il y a des donations qui sont faites pour les fils naturels, et que si on est illégitime, eh bien, il n'y a pas cette donation et il n'y a pas de testament non plus. Et en fait, il y a une loi d'ailleurs qui a été votée à ce sujet qui est assez rigoureuse. L'enfant illégitime n'a le droit qu'à de la nourriture comme succession de son géniteur. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. En fait, cette loi, cette prescription légale a été faite, instituée pour décourager justement les personnes mariées coupables d'adultère. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Ce qui n'arrange pas le cas de la vie des enfants, malheureusement. Tout à fait. Malheureusement, ça les Mais ça n'a rien changé de toute façon. Le fait de voter cette loi n'a rien dû changer. Ça ne change rien. Ni réduire quoi que ce soit, à part d'empirer le cas de l'enfant. Et puis surtout, ça les victimise, alors que ce ne sont pas eux les responsables. Ils n'y sont pour rien. Tout à fait. Donc justement, à Kinshasa, comment ça se passe? Est-ce qu'on a beaucoup de cas déjà d'enfants hors mariage? Donc à Kinshasa, on trouve 4 approches par rapport à cette question des enfants illégitimes. Donc la première approche, Mama Audrey, c'est la rupture totale. Donc les deux mariés, le couple, refusent tout enfant qui est né hors mariage. Donc ils partent de cette mauvaise interprétation de la Bible dans 2 Corinthiens 5,17 où quand il est dit que toute chose est devenue nouvelle, voici le passé, c'est le passé. Donc tout ce qui est le passé de l'homme, s'il y avait des enfants ou pas, c'est le passé, on n'en parle plus, ça n'a rien à voir. Nous maintenant, on est en train de
créer notre avenir. Il y a la deuxième approche. La deuxième approche est la rupture partielle. Donc là, on va être dans le cas où le couple va admettre l'enfant naturel au sein de la famille, mais il ne va pas être à la maison. L'enfant est chez la tante, chez l'oncle, chez quelqu'un de la famille, mais les parents, le papa va pourvoir aux frais scolaires. Ça, c'est l'enfant avant mariage. Oui, on est bien dans le cas des enfants avant mariage. Donc la rupture, elle est partielle. On aide l'enfant, on pourvoit ses besoins, mais il n'habite pas avec nous. Donc la troisième approche, c'est la démarche économiste. Donc là, pour des raisons uniquement économiques, le moyen, les parents vont décider d'accepter l'enfant adultérin ou illégitime au sein du berceau familial. Par contre, il va bénéficier bien sûr, il va aller à l'école et tout ce qui s'ensuit, mais tout ce qui est affection, tout ce qui est amour, il va y avoir une petite carence à ce niveau-là, puisque c'est pas un enfant justement légitime. Et puis généralement, ils sont corvéables à merci. Voilà. Ils sont là pour les tâches ménagères. Exactement, ils sont rejetés. Donc c'est vraiment ça cause des situations assez dramatiques malheureusement pour ces enfants qui subissent parfois même de la maltraitance. Et le dernier cas, c'est la démarche inclusive, où là, les parents sont d'accord pour accepter au sein du berceau familial les enfants adultérins ou illégitimes. Et là, on va faire aucune différence. Donc, les enfants qui sont légitimes ou pas, ils vont bénéficier de la même affection, des mêmes soins que les enfants légitimes. Bien entendu, maman Audrey, je crois que tu l'auras compris, c'est pas le cas le plus courant, malheureusement. Et on parle des enfants chrétiens, hein, on parle des couples chrétiens. Oui. Ce sont vraiment des enfants et des couples chrétiens. Ouais. Tout à fait. Justement, ça m'amène à ma prochaine question, maman Audrey. Comment devrait gérer le couple chrétien un enfant qui est hors mariage, illégitime? Je pense qu'il y a plusieurs cas. Premièrement, c'est un enfant avant mariage ou un enfant pendant mariage. Ça, c'est autre chose. Mais quand un couple se marie, je trouve que s'il y a eu cet enfant qui est venu au monde avant, c'est la responsabilité de la femme, quand elle accepte ce mariage, d'accepter aussi l'enfant qui vient avec. C'est un package complet, le mari et les enfants. Tu ne veux pas ignorer la vie, le passé de ton mari. Il a été à la guerre, il est revenu sans une jambe, mais tu l'épouses sans une jambe. Bien sûr. Avant de te connaître, il a eu une vie à lui et il a eu un enfant, ça fait partie de sa vie. Bien sûr. Et tu dois pouvoir accepter cet enfant avec le cœur du Seigneur. Mais malheureusement, même dans le naturel, bien souvent, quand par exemple on a un couple divorcé, le mari, il avait eu un enfant, un couple divorcé, il arrive, il se remarie avec un enfant. Quand le couple par la suite a leur enfant, il y a toujours une différence. La tendance d'avoir une différence entre ça, c'est notre enfant, et il règne un peu sur l'autre. Alors c'est pas du tout le cœur du Seigneur. Hein. Le cœur du Seigneur, c'est comme il nous a acceptés du reste. Dans sa famille, on était tous des enfants adultérins. On est tous adoptés. Et il nous a acceptés dans sa famille. Et malheureusement, encore une fois, on ne voit pas l'évangile qui confronte les gens, qui les encourage à avoir le cœur du Seigneur, mais c'est plutôt la religion, c'est plutôt l'autojustice, c'est plutôt la culture, c'est plutôt tous ces points qui priment, et pas l'évangile, bien sûr, et pas le cœur du Seigneur. Et que se passe-t-il dans le deuxième cas, justement, où l'enfant est né dans le cadre du mariage, un enfant né d'un adultère? Oui, ce qui est plus compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Comment gérer cette situation? Je pense que d'une part, il doit y avoir une repentance de la part de l'époux, du membre coupable. Je ne sais pas lequel, si c'est la femme ou le mari. Il doit y avoir de la place pour le pardon dans les deux cas. Et c'est la même chose. L'enfant est là, il va venir. Je ne sais pas comment ça se passe si la maman veut garder l'enfant. Si c'est le mari qui a fauté, la maman du bébé veut le garder. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça. Et souvent d'ailleurs, les mamans qui sont, enfin les femmes qui commettent l'adultère avec l'homme marié, elles sont dans cette démarche d'aller déposer l'enfant chez le papa. Parce qu'elles savent automatiquement. C'est voilà ton enfant. C'est voilà ton enfant, prends-le. Elles-mêmes, elles sont dans cette démarche-là parce qu'elles ne sont pas en mesure souvent de prendre soin elles-mêmes ou elles ne désirent pas. C'est très triste, hein, puisque ces enfants ne sont pas... Ils n'ont rien demandé, ils sont coupables de rien. Et je ne vois pas pourquoi ils paieraient les pots cassés. Bien sûr. Alors qu'ils ont droit à autant d'amour, sinon plus. Sinon plus, et c'est le rôle des parents de faire comprendre aux autres enfants
que ce garçon, c'est ton frère, c'est ta sœur, et on le considère comme toi, il n'y a aucune différence, que ce soit dans l'héritage, il a droit à tout, autant que les autres. C'est une situation quand même bien triste. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à la situation particulière de Maman Janine aussi, avant qu'on passe à Angela, parce que je sais que Maman Janine aussi a vécu quelque part la situation au niveau de tes parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc effectivement, mon père a eu une relation extra-conjugale, et de cette union sont nés 3 enfants. Et donc maman a connu le Seigneur dans les années 80, et quand cette situation est arrivée, au moment où justement elle avait connu le Seigneur, ça a été très très difficile pour elle, mais comme elle avait donné son cœur au Seigneur et qu'elle avait vraiment un pasteur qui lui donnait de très bons conseils, un jour elle nous a réunis à la maison et elle nous a présenté nos frères et sœurs. La famille élargie. La famille élargie, en nous disant que voilà, c'était nos frères et qu'on devait les aimer parce que c'était le même sang qui coulait dans nos veines, c'était le même sang qui coulait dans leurs veines. Et c'est comme ça qu'on a accepté nos frères et sœurs, et on est en relation avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et ces enfants, ils ont l'occasion de revoir un peu la maman, la vraie maman? Oui, absolument, absolument. Mais on a aussi le cas d'Angela, dont le témoignage est assez particulier. Donc tu as 21 ans, tu viens de l'île Maurice, et ton arrivée sur Terre a été un peu particulière. Toi, tu es plutôt dans le cas, si je ne me trompe pas, des 2 parents qui n'étaient pas ensemble, donc c'était vraiment pas dans le cadre du mariage. Et ensuite, après, à l'âge de 2 ans, tu as été prise en charge, si je peux dire, par ta tante. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ton témoignage? En effet, je suis née en 98. Oui. Et comme on l'a dit, mes parents n'étaient pas mariés. C'était une relation, tout simplement. Et je dois dire que ma mère, malheureusement, c'est elle qui m'a pris en charge depuis ma naissance. Et la vie n'était pas facile pour elle. Elle n'était pas, ce qu'on aurait dit, riche. Oui. Et du coup, vu qu'elle devait travailler beaucoup, moi, j'étais, on va dire, négligée. Et c'est de là que mes grands-parents ont décidé de me prendre en charge et de m'emmener chez, comme on a dit, ma tante et mon oncle. D'accord. En effet. Et comment toi, tu l'as vécu en tant qu'enfant, quelque part, de ne pas être sous un foyer classique, papa, maman, mariés, avec tout le monde ensemble? Comment tu l'as vécu, toi, personnellement? C'est dur à dire parce que moi, je ne me souviens pas de grand-chose. Pour moi, si on devait me poser la question, je me souviens juste de maman, papa, mon oncle et ma tante. D'accord. Et non, je ne peux pas dire que je me souviens du changement, du fait de sortir de ma mère biologique et de partir vers ma tante. D'accord. Mais donc ça n'a pas eu vraiment un impact sur ton développement personnel? Je dirais non, parce qu'une fois chez ma tante et mon oncle, ils sont vraiment... on s'est occupé de moi comme un des deux, je ne sais pas comment dire, mais j'étais vraiment enfants, un enfant de mon oncle et ma tante, on va dire comme ça. Et j'ai aussi mon cousin qui est mon frère. Oui. Et je sais pas, j'étais acceptée et du coup, j'ai jamais ressenti le fait d'être adoptée. Si on peut dire ça comme ça. C'est incroyable. Je sais aussi par rapport à ton parcours qu'il y a eu un moment où tu as appris en fait, parce que tu ne le savais pas pendant quelques années, et après tu as découvert en fait que ceux que tu as toujours considérés comme tes parents, donc ta tante et ton oncle, n'étaient en fait que ta tante et ton oncle. Il y a eu un moment où tu l'as su, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Déjà, je suppose qu'on est petit et qu'on on dit que voilà, c'est ta mère, c'est ton père. Dans ta tête, tu dis ok, c'est maman et papa. Bien sûr. Et tu les appelles maman, papa. Et je pense que c'était vers mes 4 ans qu'on m'a expliqué, voilà, c'est en fait ton oncle et ta tante qui ont bien voulu s'occuper de toi et t'accepter. Et c'est sûr que je suppose en tant que petit enfant que pour moi, c'est pas maman et papa, je les appelle Pamela et Bernard. Bien sûr. Et c'était comme ça, je suppose, mais après, je me souviens aussi que j'avais eu un petit œuvre fait par le Seigneur. Je me souviens, j'avais donné mon cœur au Seigneur. À quel âge à peu près? Je dirais vers mes 7 ans, 8 ans, comme ça. Ok. Et c'est là que c'était clair que c'est maman et papa. C'est eux qui m'ont pris dans leur maison, qui s'occupent de moi. Grâce à eux, j'ai des amis, je suis dans une école que j'aime. Pour moi, c'était clair, c'est maman et papa.
Donc le changement s'est passé à la rencontre avec le Seigneur, il y a eu quelque chose de bien clair, que c'était tes parents, quelle que soit, on va dire, la filiation de sang. C'était plus parce qu'on n'est pas biologiquement connectés, mais c'était le fait que c'est eux qui sont là, qui sont en train de s'occuper de moi, ben voilà quoi, pour moi c'est maman et papa. Alléluia. Donc justement, Angela, est-ce que dans ton parcours, tu as été proche de tes parents naturels, biologiques si on peut dire, vous avez une bonne relation aujourd'hui, comment ça se passe? Ben non, en fait, j'ai rarement vu mon père et ma mère, je l'ai rencontrée une fois parce que je devais faire des démarches pour mon passeport, mais non, je dirais pas qu'on est... non. Est-ce que, si je dois dire finalement, quand on regarde en arrière, on va dire ton arrivée sur Terre n'a pas déterminé ton avenir, puisque aujourd'hui tu es professionnel, tu travailles, tu es bien dans ta tête, dans ton cœur, tu sers le Seigneur. Finalement, cette arrivée n'a pas eu vraiment un grand impact. Non, du tout. Ah, c'est encourageant, Maman Audrey, quand le Seigneur a tout rattrapé. C'est incroyable. Il a rattrapé les erreurs de jeunesse, il a tout rattrapé, il a mis où il fallait. Je connais du reste très bien ses parents. Pas biologiques, mais ses parents, et je connais le cœur qu'ils ont pour elle. Ils sont aussi fiers d'elle qu'ils le sont de leurs autres enfants. Bien sûr. Et pour eux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est même pas une technique ou quoi pour eux. Angela, ben c'est leur fille, quoi. Et ils prennent soin d'elle comme la prunelle de leurs yeux. Et on peut voir qu'elle est une enfant établie, elle est stable, elle est heureuse, son sourire n'est pas fabriqué. Et ça devrait être le cas de tous ces enfants, puisqu'ils n'ont rien demandé. Et on est là pour ça, justement, pour pouvoir leur ouvrir nos cœurs, ouvrir nos familles, faire de la place pour eux, veiller à ce qu'au contraire, ce ne soit pas un handicap pour eux dans la vie. Donc justement, Maman Audrey, que faire dans le cas où un enfant est né pendant le mariage, suite à une relation adultérine du mari ou de la femme? Comment faire dans ce cas-là? Ben écoute, je pense que, encore une fois, il y a un choix. Dépendant, est-ce que c'est un style de vie chez le monsieur, par exemple? Est-ce que c'est son premier, son deuxième, son troisième? Quand la femme le découvre, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça? C'est peut-être qu'elle découvre cela 10 ans après. C'est ça. Et que l'enfant a déjà 10 ans et que, entre-temps, il s'est rangé, le monsieur. Bien sûr. Donc, il y a toujours l'élément de pardon qui est là. Il y a toujours la possibilité, on ne va pas divorcer à cause de ce qui s'est passé il y a 10 ans de cela. Je pense que le Seigneur nous invite, l'Évangile nous invite à pardonner, l'Évangile nous invite à faire de la place pour les erreurs de tous. On fait tous des erreurs, chacun à certains niveaux et d'autres à d'autres niveaux. Bien sûr. Mais où le Seigneur nous invite à pardonner et justement à ce moment-là, rectifier et dire, écoute, si c'est passé, il n'y a pas de honte à ça, ben, je te pardonne. L'enfant que je veux rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est un enfant qui existe, qui est là, qui est une réalité et dans la mesure du possible, intégré dans la famille. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'est comment justement l'épouse, disons, qui découvre que le mari a eu un enfant en dehors de leur mariage, comment est-ce que cette femme-là, elle devrait traiter cet enfant, finalement? Ben écoute, je pense que de toute façon, on ne peut pas inventer, c'est un choc. D'apprendre subitement au Paris que c'est vrai que le mari a des enfants en dehors. Il y a une réalité. C'est pas évident. Mais avec un petit peu de recul, on laisse le Seigneur faire son œuvre, on prend un peu de temps, on lui donne du temps. Ben, je pense qu'on peut arriver au point d'y réaliser. Comme je dis, chaque cas est différent. Ben, écoute, si mon mari a eu ce problème il y a 10 ans et ensuite après il y a 8 ans, mais entre-temps il s'est rangé, les choses vont mieux entre nous, il y a quelque chose de nouveau, ben écoute, et il se repent, il a avoué la chose. Parfois ils apprennent ça par d'autres personnes. Aussi, oui, malheureusement. Et que c'est un peu le couteau à la gorge que le monsieur finit par accepter. Mais écoute, moi je pense que l'évangile, tout va dépendre de l'évangile qu'on entend. Bien sûr. Si on entend un évangile de loi, selon Moïse, le droit de répudier, comme Jésus a dit, sauf dans cas d'adultère, ça c'était l'Ancien Testament, c'était avant la Nouvelle Alliance, c'est complètement différent que le cœur du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Donc tout dépend de l'évangile qu'on entend, mais moi je pense qu'avec l'évangile que j'entends, je trouve qu'il y a de la place pour le pardon, il y a de la place pour les erreurs, il y a de la place pour une restauration, et il y a de la place pour cet enfant ou ces deux enfants. Je ne sais pas sur le plan économique comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on accepte les enfants sur le plan économique, mais c'est le cœur du Seigneur en tous les cas, de les intégrer et de faire de la place pour eux et de les accepter comme
n'importe quel autre enfant qu'on aurait eu de cette union. Et souvent, les enfants, il y a des cas de figure aussi que je connais où les enfants, pratiquement, ils ne connaissent pas leurs parents naturels parce qu'ils ont été pris en charge par une tante ou un oncle, etc. Et ça n'est pas toujours bien vécu comme le cas d'Angela. Et je crois que Magali avait une question justement par rapport à Parce que toi, tu as bien vécu les choses, mais j'imagine quand même que dans ta période d'adolescence, tu es passé par des moments un petit peu plus difficiles, où on est un peu dans une zone de rébellion. Donc je voulais juste te demander, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit quand même, quand tu te faisais reprendre par tes parents adoptifs, est-ce que tu as eu cette attitude qui consiste à dire, de toute façon, tu n'es pas mon vrai père, tu ne peux pas avoir ma vraie mère. Est-ce que tu as ressenti cela dans ton parcours? Je pense que oui, en effet, dans ma petite période de rébellion. Mais j'ai jamais eu le courage de leur dire en face, t'es qui pour me dire ça? Mais c'est sûr que j'ai déjà ressenti, je me suis dit, en fait, c'est pas mes parents biologiques, ils n'ont pas le droit de me dire ça, mais c'est là que je me reprends moi-même et je me dis, non, c'est grâce à eux en fait que je suis là où je suis et que j'ai besoin de cette autorité et que c'est là que je suis obligée de me repentir et de dire non, merci Seigneur que je suis là, quoi. Merci pour mes parents et voilà. Tu es reconnaissante. Voilà. Ouais. Et c'est encourageant, Maman Audrey. Quelque part, on voit dans le cas de figure que Maman Janine nous a donné, que Angela nous donne, que finalement, après le pardon, après la repentance, une restauration de cette famille recomposée est possible. Et quelque chose d'extraordinaire, la restauration que le Seigneur peut ramener, c'est comme quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Tout est clair, tout est neuf, tout est nouveau, c'est sur une nouvelle base. Bon, c'est sûr que ça demande une œuvre du Seigneur. Il y a des moments où notre chair se lève, il y a des moments où l'ennemi va peut-être nous attaquer dans nos pensées, après tout, ceci, cela, ceci, et surtout faire attention. Tu sais quoi, toi, t'as fait ça, pas revenir dessus. Sur le passé, moi, je crois que c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est la croix du Seigneur qu'on doit porter, c'est notre identification à Christ. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans cette situation? Quel est le cœur du Seigneur pour cet enfant? C'est ça. Quel est le cœur du Seigneur pour cet enfant et comment le Seigneur veut nous donner son cœur pour cet enfant. Et c'est ça la victoire. La victoire, c'est pas de mettre dehors. La victoire, c'est pas de le retrancher. La victoire, c'est pas de se dire j'ai fait la loi, il n'y a rien à faire, c'est une vieille histoire, je veux rien connaître. C'est pas ça la victoire. La victoire, en tant que témoignage chrétien, c'est de dire ok, j'ouvre mon cœur, je t'accepte, viens, fais partie de notre famille, et on passe dessus, je te pardonne, tu as fait, le Seigneur t'a pardonné. Qui je suis moi pour ne pas te pardonner? Bien sûr. Et cet enfant, lui, pourquoi est-ce que lui, il paierait les pots cassés? Il serait la victime dans tout ça. Bien sûr. C'est vrai. Et du coup, quelque part, c'est une invitation pour ceux et celles qui vivent peut-être la même situation à intégrer cet enfant et à l'aimer comme les autres. Bien sûr, et de ne pas trouver aucune honte là-dedans. Puisque s'il y a une repentance, que le Seigneur a pardonné, les choses sont venues dans la lumière, peu importe comment. Bien sûr. Si on a fait les comptes et que les comptes ont été réglés et que les choses sont claires, écoute, je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas le cœur du Seigneur pour cet enfant et que je n'accepterai pas dans ma maison comme un autre enfant parce que, comme disait Maman Janine, et que ses parents ont fait avec elle. C'est le même sang qui coule dans ses veines. De toute manière, oui. Un petit peu différent peut-être du côté de la maman, mais c'est le sang du côté, c'est le même sang qui coule dans ses veines. Et c'est ça la largesse de la chrétienté. C'est ça le cœur du chrétien. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et le reste du monde. Amen. Et c'est ça qui est le témoignage, qui est la lumière. Oui, et de pouvoir en parler. Mais certainement, je sais, mais j'ai pardonné mon mari. Mon mari a fait une bêtise, c'est bon, je l'ai pardonné. Et pourquoi est-ce que cet enfant paierait? Au contraire, nous voulons rattraper le temps. C'est maintenant que j'ai su ça, c'est que 10 ans plus tard, je veux pouvoir m'en occuper, prendre soin de lui et lui donner la place qu'il a besoin et qu'il ne se sente pas comme un enfant deuxième grade. C'est ça. Qu'il ne se sente pas avec une étiquette « je suis enfant illégitime là où il va. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, Maman Audrey, je suis sûre qu'il y aurait encore plus à dire. Ah oui. Oui. Mais malheureusement... Surtout pour encourager les parents à ne pas avoir cette attitude de pharisien. C'est une attitude de pharisien. Encore une fois, où est l'Église dans tout ça? Il faut que l'Église encourage les gens à avoir le cœur du Seigneur, à aller au-dessus des principes de la culture, de leur moralité, de leurs principes ancestraux. Oui, tout à fait. Et qui est le cœur du Seigneur. C'est ça qui est la merveille, qu'on est appelé à porter le cœur du Seigneur dans toutes les situations. Et c'est ça la victoire. Amen. C'est pas de se dire, non, je reste sur ma position, non...
qui se débrouille sur son enfant. Non, ça, c'est pas le cœur du Seigneur. Ouais. Ça, c'est absolument pharisien. Et nous, dans l'Évangile, on veut le cœur de Jésus et un parfum du pardon, de la restauration. Et qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Il peut faire des choses extraordinaires. Bien sûr. Et Maman Audrey, malheureusement, on va devoir passer à un mot de la fin très, très court parce que je n'ai plus malheureusement beaucoup de temps. Et surtout pour encourager des enfants qui vivent mal la situation. Ben, je pense que le meilleur moyen de les encourager, c'est qu'ils sachent que le Seigneur les aime autant et qu'ils ne sont pas des enfants sorciers, ils ne sont pas des enfants de malédiction, ils ne sont pas des enfants qui ont apporté la malédiction, ils sont des victimes eux-mêmes et que le Seigneur les aime. Et comme Angela, qu'ils arrivent à goûter l'amour du Seigneur, à rencontrer le Seigneur, que le Seigneur peut guérir leur cœur. S'ils ont été rejetés, qu'ils arrivent à pardonner, le Seigneur va les aider. Ils peuvent surmonter tout ça avec le cœur de Jésus en acceptant l'amour du Père et l'amour que Dieu a pour eux. Ça peut les emmener à vivre au-delà des limites imposées par les humains sur eux. N'est-ce pas, Angela? En effet, oui. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey, c'était très très encourageant. Et que ces enfants nous écrivent, qu'ils nous écrivent et qu'ils n'aient pas honte d'être ce qu'ils sont. Exactement. Maman Audrey, merci en tout cas, merci beaucoup pour cet encouragement. Angela, merci, c'était très très brave de venir témoigner sur ce plateau. Absolument. Donc vraiment, on est encouragés. Maman Janine, bien sûr, et Magali, merci beaucoup. Et merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Nous espérons que vous avez été encouragés par ce programme. Si c'est votre cas, comme Maman Audrey l'a dit, écrivez-nous, partagez votre histoire avec nous. Et si vous voulez nous partager aussi vos victoires que vous avez eues dans cette même situation, n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre programme.